Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. En ce vendredi 16 octobre, nous célébrons une sainte canadienne, Marguerite Diouville, née en 1701 à Varennes. Elle fut l'aînée d'une famille nombreuse. Et voilà qu'elle est envoyée chez les Ursulines à Québec pour 2 années d'études et elle retourne chez elle pour pouvoir aider à la famille, aider ses frères et sœurs à avoir une éducation, apprendre à compter, apprendre à lire. Et voilà qu'elle se marie. Elle se marie à un homme qui est volage, un homme qui fait le trafic d'alcool avec les Indiens. Et cet homme décède en 1730. En 1737, Marguerite ouvre une maison à Montréal pour recueillir les femmes qui sont dans la misère. Elle et 3 de ses compagnes font un vœu secret de religion. Ils ne peuvent pas faire de communauté religieuse sans l'accord des évêques. Alors, elles le font en secret. Et bien sûr, Marguerite est une bonne commerçante. Et déjà, on part la rumeur comme quoi que ces 4 femmes continuent le commerce de l'alcool et on dit qu'elles sont des sœurs grises. Grise veut dire qu'elles ont pris un petit coup et qu'elles sont un peu sous l'effet de l'alcool, mais ce n'est pas le cas. Marguerite s'engage pour le bien-être de tout son monde. Elle accueille toutes les misères auprès d'elle. Et c'est en 1747 qu'elle reçoit la charge d'un hôpital, celle des frères Charron. Et voilà que, à travers l'hôpital, pour faire vivre l'hôpital, elle fait travailler des femmes, que ce soit pour faire des habits, pour des pavillons de guerre, pour des travaux d'aiguille et même des hosties et des bougies pour la colonie. Mère Diouville se donne pour tous ces pauvres. Et il y a 3 mots qui font le cœur de sa spiritualité. Le Père, la Providence et les pauvres. Sa spiritualité tourne autour de ces 3 mots. Je vous en dirai un peu plus tard, durant la célébration. Tout simplement, nous entrons dans la joie avec toute l'Église canadienne
pour célébrer cette femme du début de la colonie et qui a aidé la ville de Montréal à devenir ce qu'elle est. Avec toutes ses œuvres de charité, elle fut un pivot important de cette colonie. Alors tournons-nous simplement vers le Seigneur. Toute sa vie, Sainte Marguerite Diouville a mis sa confiance en Dieu notre Père. À son exemple, tournons-nous vers lui qui nous a envoyé son Fils pour nous sauver. Nous ne t'avons pas toujours reconnu, Seigneur, dans les personnes démunies qui frappent à notre porte. Seigneur, prends pitié. Souvent, nous avons manqué de confiance en toi pour l'avenir, oubliant que ta providence veille sur nous. Seigneur, prends pitié. Nous manquons parfois d'audace et de générosité pour venir en aide à nos frères et sœurs dans le besoin. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de tendresse et de bonté, tu as conduit Sainte Marguerite Diouville sur des chemins qui passaient par la croix, et tu as voulu que sa charité porte secours aux détresses de son temps. Accorde-nous l'audace de manifester comme elle ta compassion et la force de persévérer jusqu'au jour où tu nous inviteras à partager la joie de tous les saints. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 2. Si quelqu'un prétend avoir la foi, alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi? Supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte, et on peut lui dire, « Tu prétends avoir la foi, moi je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. » Parole du Seigneur. Je reprends ce beau chant de Robert Lebel, « Je voudrais ». Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.
et devant tout ce que vous êtes, et pourront voir les traits de Dieu, en voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Pourtant, ça semble simple. Aider nos frères et sœurs. Aider nos frères et sœurs par des actions, et pas seulement en paroles, mais en agissant. Et souvent, on se pose la question, est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je suis capable, avec ce que j'ai, de pouvoir aider mes frères et sœurs? Marguerite Diouville avait cette foi en Dieu, avait cette foi inimaginable. Dieu est Père. Il est là pour me soutenir. Il est là pour m'aimer. Il est là pour m'offrir tout ce dont j'ai besoin. Et Mère Diouville disait, toujours au bord de manquer de tout, et jamais nous n'avons manqué du nécessaire. C'est vrai, aider les pauvres ne nous appauvrit pas. Aider les pauvres, aider ceux qui sont dans le besoin, au contraire, nous donne cette grâce de Dieu. Oui, le Seigneur est avec nous.
Il nous donne ce qui est nécessaire. Si vous êtes toujours en train de compter vos pièces, un peu comme, voyons, comment il s'appelle, Séraphin Poudrier, si vous êtes toujours en train d'être avare et que jamais une pièce ne sort sans qu'il y ait une contrepartie, alors vous serez pauvre malgré la richesse de votre trésor. Mais c'est comme Marguerite Diouville, vous acceptez que les pauvres, que ceux qui ont besoin de vous, soient votre richesse. Il ne vous manquera jamais de rien. Ah, bien sûr, vous passerez peut-être des journées à avoir un petit creux, à avoir faim. Vous passerez peut-être des journées à vous inquiéter de ce qui va arriver pour le lendemain. Mais Dieu pourvoit. Dieu vous donnera ce qui est nécessaire. Et si vous donnez sans compter, il vous donnera sans compter. C'est drôle, parfois, comme prêtre, on est souvent sollicité par les plus pauvres. Et puis, à un moment donné, je me rends compte que à donner, le Seigneur s'arrange pour que d'autres dons puissent entrer. Ah, je ne vis pas sur l'or, mais j'en ai assez. Voilà ce qui est déjà beaucoup plus que bien de nos confrères, de nos frères et sœurs qui n'ont même pas de quoi se nourrir pour la journée. Imaginez pour une semaine. Alors oui, avec l'attitude de Marguerite Diouville, n'ayons pas peur des pauvres, n'ayons pas peur de donner, car Dieu pourvoit en retour. Seigneur, nous voulons te confier à travers ce pain, à travers ce vin, qui deviendront corps et sang du Christ, nos frères et sœurs qui ont faim aujourd'hui, qu'ils puissent trouver une âme charitable qui les aidera à passer à travers cette faim. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande de ton Église en la fête de Sainte Marguerite Diouville. Donne-nous d'épuiser l'intelligence et la force d'œuvrer au service du prochain dans l'unité et la joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire,
que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions, tout particulièrement pour Raoul Poitras. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Marguerite Diouville
avait une grande foi dans le Père. Avec elle, osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous t'en prions, Seigneur, que le sacrement auquel nous venons de prendre part nous aide à manifester ta tendresse et ta compassion et nous prépare aux joies du festin éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.